Search and find. If there's a God, good. If no God, bye. Search and find. If there's a God, good. If no God, bye. Rabbi Michael Gutmacher was born in San Francisco and grew up in Paris, France. He belongs to the young generation of rabbis who are working in America, inspiring hundreds of students with Jewish values. Michael, who comes from a Jewish liberal family, at the age of 19, got the chance to participate in a 10-day seminar at a summer Jewish camp. This event completely changed his life. Afterwards, he decided to move from France to America to attend the programs at the Yeshiva Or Sameach of Monsey, New York. He studied there from 1999 till 2005, when he graduated as a rabbi from the Smicha program. In the last few years, Rabbi Michael Gutmacher has been working in New York for Emet Campus and Community Outreach, which focuses its efforts on the large Bukharian and Sephardic community of Queens, New York. His many weekly programs spread across 9 New York City college campuses are attended by over 300 students weekly. He is also part of a team of rabbis who bi-monthly organize exciting and uplifting Shabbatons and a variety of get-to-know Israel and birthright trips touring experiences. Rabbi Michael Gutmacher frequently gives lectures in Manhattan to different organizations trying to spread the beauty and relevance of Judaism. I want to create a show called Jews Got Talent. Les rabbins sont formidables. Jamais je m'ennuie. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Soit j'étudie. Mais comme il y a tout le temps le plaisir d'étudier, on se lâche jamais. Je me pose même plus la question. C'est super une fois qu'on a découvert la vérité. On veut savoir plus. C'est une joie d'étudier dans la vérité. Avec plein d'amis qui sont pareils, qui ont trouvé la vérité et qui étudient jusqu'à très tard le soir. Ils ont le Geschmack. On essaye de se rapprocher de Dieu, de connaître le monde, ce qu'il représente et à quoi il sert. On essaye de se perfectionner afin de pouvoir se connecter à Dieu. C'est le but du juif, de se connecter à Dieu. Et chaque jour, quand on étudie, les rabbins ils disent quelque chose. Le hasard, il n'y a pas du tout de hasard. Et donc au fur et à mesure, on est de plus en plus impressionné de la Torah. On veut toujours plus apprendre. Et on a du plaisir à apprendre. On peut poser toutes les questions qui existent dans le monde et à chaque fois on a une réponse très logique, très rationnelle. C'est quelque chose qu'on peut faire seulement à la Shiva, quand on est seul. C'est des lois divines. On voit que les lois, mais si on étudie, alors on comprend pourquoi il y a des lois. Toutes les lois sont basées sur soit le comportement humain, soit sur la relation entre l'homme et la nature, afin qu'on devienne parfait. Toutes les lois, c'est pour devenir parfait, pour devenir comme Dieu. Il a créé des lois afin qu'on puisse devenir bon, juste. Le but du livre, c'est de devenir parfait, bon et juste, et heureux dans la vie. Et en faisant ces lois, on apprend, on voit tous les goïms et tout ça, ils sont malheureux, ils se prennent la drogue, ils se suicident. Et il y a beaucoup de divorces, et c'est des lois qui permettent à l'homme de vivre dans ce monde du mieux qu'il peut et de se rapprocher de Dieu. Et on voit ça en pratiquant, on voit que tout ça c'est vrai, ça devient vrai tout ça. Et plus on étudie, plus on a envie de savoir plus parce qu'on veut vraiment devenir comme ça, on voit que ça marche et on veut vraiment devenir
devenir comme les rabbins, parce que les rabbins, quand on voit les exemples, les rabbins c'est des exemples qui, on voit, ils sont gentils, ils font que donner, ils donnent tout le temps de l'amour. Aussi, c'est ça, chez les élèves, chez la yeshiva, si on va chez les gens et qu'ils donnent de l'amour, dès que tu as besoin d'un problème, ils viennent aider, c'est quelque chose. Et ils te mentent jamais, il n'y a pas de peur, c'est comme si c'était la famille. Quand j'arrive ici, c'est comme si je rencontrais mon frère. Le rabbin, c'est comme un père, c'est la famille. C'est pour ça un juif de Russie peut arriver en Amérique ou en Israël ou au Japon. Et il va dans une synagogue, il va être accepté tout de suite, vient manger à la maison, comme ça, alors qu'il n'a jamais vu de sa vie, qu'il ne le connaît pas. Humility. And we discussed how humility has to come after all the original, the first 7 steps, which talk about study, absorbing study, speaking it out, articulating it, understanding it. And we asked, well, surely humility should come at the beginning. We need to be humble. If we're not humble, how are we going to be able to absorb God's wisdom? Our brains, our minds are very limited, like little computers. Even a very fast processing advanced computer is very limited. Sometimes when you need to absorb huge vast amounts of information, you need a mega computer. God's wisdom is infinite. And the only way that we're able to absorb and understand and appreciate God's wisdom is by shedding the body, shedding the limitations, and that's the essence of humility, recognizing that it all flows from a divine higher source. And much of our discussion yesterday evolved around the concept that sometimes you have to study in order to recognize just how little we know. On nous dit que les lois ça rend pas libre, il n'y a pas de libre arbitre, c'est le contraire. Parce que moi je choisis de faire des lois. S'il n'y a pas de loi, on n'a rien. C'est absurde, mais si moi je me donne, je dis demain je me lève pour aller faire du ski demain matin à 6 heures, alors je m'impose une loi pour me lever. Et c'est pareil, ces lois c'est pour s'imposer, pour faire ce qu'on veut, pour devenir ce qu'on a envie. Donc les lois pour pouvoir réussir, je crois qu'on est trop habitué à la vie tous les jours. C'est comme si je montre de la glace, de l'eau et de la vapeur, et je lui dis ça c'est de l'eau, c'est la même chose, il va dire qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, il va pas me croire. Et si je montre dans la chimie, voilà, tu vois, l'eau c'est la même chose que la glace, la même chose que la vapeur, alors il va comprendre. Et la Gemara c'est pareil, la Gemara Torah, ça explique chaque chose et ça permet de voir le monde comme il est vraiment. La nature c'est extraordinaire, tout est extraordinaire, c'est juste que l'être humain, il a l'habitude de tout ça, il voit là, il voit le train, il y a 200 ans on dit il y aurait eu un train, mais tu es fou. Alors pourquoi ne pas un train ou un dieu? On pensait qu'on ne pourrait jamais aller sur la Lune. Il y a 100 ans on disait on va aller sur la Lune, on dit c'est n'importe quoi. Ouais, maintenant on arrive à Mars. Donc si je dis quelque chose de fou maintenant, que tu veux croire que je suis fou, alors dans 10 ans peut-être je serai plus fou, peut-être c'est moi qui sera le génie. Baruch Ato Adonai, Eloheinu melech v'olam, asher kidash yedid mi beten, v'choy b'shei roisam, b'tzetzav chosam b'yois b'ris kodesh. B'tzetzav yedid roisam,
it's just a very special feeling to be able to track from the day that Michael first came to the yeshiva. And I remember speaking to Mr. Politzer when Michael decided to go back into the wild blue yonder of Francais, not knowing exactly where he was going, and he traveled there and he saw nothing. And he traveled somewhere else, and he went like a Yisrael, and he saw what all of the Avodah Zoras are, at least in the country of France, and said, this is not for me, this is not real, this is not true, this is not going to give me ahava and simcha. And he returned here to our great simcha and to the simcha of the Mishpachas Guttmacher. To be part of the rebuilding of the Beis HaMikdash and the Mevaser, and be the harbinger and the introducer of the coming of Mashiach, Tzidkenu, B'mheira, Amen. Amen. Mazel tov to the whole Mishpach.